Bonjour à tous. Alors, c'est notre deuxième rencontre. Aujourd'hui, je veux parler tout particulièrement de comment les cours, comment je donne mes cours, comment je les dispense. Alors, l'objectif, comme je le dis dans la première vidéo, c'est que l'apprenant puisse aimer les langues et tout particulièrement aimer l'anglais. Il faut que l'apprenant intègre dans sa vie quotidienne l'apprentissage de l'anglais, le renforcement de l'anglais, sans le stress qui accompagnait cela, peut-être pour lui ou pour elle, lorsque cette personne était au lycée. Je répète, l'apprentissage de l'anglais est devenu indispensable dans notre vie quotidienne. Parce que beaucoup de documents sont en anglais, parce que nous voyageons plus qu'autrefois. Et il faut avoir une certaine forme d'indépendance dans la pratique de son métier. Donc, ce que je fais quand j'enseigne, c'est qu'à partir... Bon, la première étape étant le test de niveau, celui que je donne à l'apprenant. Lorsqu'on corrige le test de niveau, je mets en évidence les points faibles de l'apprenant. Ce n'est pas pour le diminuer, c'est pour qu'il prenne conscience. Ensuite, je recommande les mesures à prendre et je recommande aussi un mode de fonctionnement à l'apprenant pour qu'il adopte de nouvelles pratiques qui lui permettront de tous les jours accumuler de nouvelles connaissances et tout particulièrement tous les jours d'enrichir son vocabulaire. Je rappelle souvent à mes apprenants que je suis dans la même situation qu'eux, c'est-à-dire que je vis dans un pays qui n'est pas un pays anglophone, donc que je dois stimuler en moi cette langue, parce que l'anglais c'est une langue vivante, ce n'est pas une langue morte. Si on reste longtemps sans parler l'anglais, sans écouter l'anglais, sans lire l'anglais, même lorsqu'on est un professionnel, on perd quelque chose. Quand je dis on perd, ça ne disparaît pas de notre cerveau. Ça va quelque part où c'est dormant. C'est-à-dire que les connaissances qu'on n'utilise pas, elles sont dormantes. C'est la même chose qui arrive dans votre langue maternelle. On vous recommande souvent de lire, de lire des livres. Lire des livres, ça permet de maintenir un bon niveau de langue lorsqu'on s'exprime, ne pas chercher ses mots. Donc, c'est une forme de stimulation. Donc, pour nous, les professionnels de l'anglais ou des autres langues étrangères à nous, nous devons tout faire pour maintenir ces langues-là vivantes. Donc, ce sont ces recommandations que je m'applique à moi-même, que je recommande à mes apprenants. Et lors des cours, je leur apprends à mettre ces recommandations en pratique et je les teste pour m'assurer qu'ils les mettent en pratique. Donc, l'anglais, on va commencer par l'anglais des affaires. L'anglais des affaires s'applique à tout le monde. Parce que vous êtes peut-être une personne qui veut se lancer dans les affaires ou qui y est déjà dans les affaires. Et de temps en temps, vous voyagez, vous allez à Dubaï. Bon, à Dubaï, on parle anglais. Bon, vous êtes obligé d'avoir un interprète. Bon, de toute façon, lors de vos dépenses, vos courses, vous faites vos courses, mais vous êtes toujours accompagné de quelqu'un. Mais lorsque la personne, vous ne parlez pas du tout cette langue de communication, vous avez une forme de vulnérabilité vis-à-vis de ces gens qui vous accompagnent. Donc ça veut dire que vous ne maîtrisez pas 100% de la démarche. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour améliorer votre niveau de langue, de l'anglais. Et ce n'est pas dans le but de devenir super spécialiste au départ. Au départ, c'est de
consolider les bases, parce que ce sont les bases qui permettent après d'évoluer, de s'enrichir tous les jours. Donc, il faut consolider les bases. Donc, c'est-à-dire que vous seriez dans une position où vous êtes en voyage dans un pays anglophone. Vous avez certes un interprète, mais vous comprenez quand même ce que les gens disent. L'interprète vous sert à confirmer ce que vous avez cru comprendre. Donc, il ne faut pas rester dans la position de dépendre à 100%. Hein? Et ça vous permet aussi d'avoir votre propre conversation, de vous poser les questions que vous voulez. Peut-être que vous ne voulez pas que cette personne, cet interprète, que vous ne voudriez pas que cet interprète sache. Ça vous permet d'avoir une aparté aussi avec vos partenaires. Voilà. Donc, l'anglais des affaires peut-être, non, c'est pas peut-être, est essentiel aussi dans la vie quotidienne. Vous pourriez peut-être avoir à écrire un courrier avec un partenaire à distance, un courrier classique ou un email où vous recevez des emails. Mais parfois l'email est court, mais il est rempli de jargon, de formules qui ne ressemblent pas du tout à notre façon en francophonie de nous exprimer. Et parfois ça trouble un petit peu. Donc c'est bien aussi de se concentrer sur l'anglais des affaires. Bon, on peut aborder l'anglais par l'anglais des affaires, c'est une langue de spécialité. Moi j'aimais l'anglais de spécialité. Je trouvais ça plus facile à appréhender que l'anglais classique, que l'anglais général. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'anglais général, ça a rapport au quotidien. Étant donné qu'on on ne vit pas dans un pays anglophone, on ne voit pas toujours la nécessité de connaître tous ces mots-là. Tous les mots qui concernent la maison, tous les mots qui concernent aller faire des courses, les produits alimentaires, etc. On ne voit pas du tout la nécessité d'apprendre. C'est pour cela que bien souvent on a du mal à retenir ces mots. Alors que l'anglais de spécialité, donc l'anglais des affaires, par exemple, ou l'anglais juridique, ce sont c'est lié à des circonstances particulières. Donc, on l'assimile plus facilement et ça permet en même temps, en parallèle, parce qu'on voit l'utilité, puisque c'est un anglais spécial, on voit son utilité au quotidien et ça permet, pendant qu'on se spécialise dans l'anglais des affaires, on consolide les notions grammaticales. Donc, c'est cela ma méthode. Donc, aujourd'hui, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous serez nombreux à regarder cette vidéo. J'aurai plaisir à vous retrouver demain. Je suis nouvelle dans cette forme de communication et donc je serai ravie de revenir demain. Je vous souhaite donc une bonne matinée de réflexion. Ceux qui sont intéressés par des cours d'anglais à distance, je suis à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Où que vous soyez dans le monde, j'aimerais avoir je souhaite avoir des apprenants qui viennent de partout à travers le monde parce que j'aime ça. C'est une façon de voyager sans prendre l'avion, de découvrir l'expérience des autres et de ne pas rester dans son petit coin. Donc, je serai ravie d'avoir des nouvelles de vous, des messages, en attendant que vous preniez une décision. Bonne journée.